Monte Carlo in France. Donc on voit qu'on a une petite piscine quand même, c'est sympa. Bon, après c'est un motel pour 2 jours, hein. Ce soir le programme c'est match de basket et demain parc et après on s'en va. Il y a un outlet juste à côté de notre motel et là je viens de m'acheter un t-shirt Nike, un bikini pour 29 $ et une paire de baskets Converse pour à peine 15 $. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'aux États-Unis, gardez de la place dans votre valise, ça vaut vraiment le coup les fringues. On est installé, ça y est, on est au match de basket du Minnesota contre Orlando, hein, c'est bien ça. Et on attend que ça démarre. Par contre, un petit conseil, essayez d'y aller plus tôt. Parce que sur la route, c'est un peu le boxon, il y a beaucoup d'embouteillages à partir de 5 heures. Alors les premières impressions sur cet hôtel, première nuit, super. Il y a beaucoup de voitures qui circulent et en fait c'est tout le temps comme ça. Ce qui fait que si vous venez là pour des vacances paisibles, c'est pas l'adresse qu'il faut retenir, mais si vous faites comme nous, que vous venez là juste pour dormir, que vous partez tôt, là on s'en va au parc, il est 7 h, c'est une très bonne adresse parce que c'est vraiment pas cher, le service est plutôt correct, les gens sont super sympas. Finalement c'est fermé, on voulait acheter des tickets avant d'aller au parc. Il y a une grosse pancarte « Yes, we are open », mais il n'y a personne. Arrivé au parking Universal, ça fait un peu comme une sorte de péage. Et les prix des parkings, tu as le Prime à 35 $, le Général à 25 et après 6 heures ils disent que c'est gratuit. C'est quoi les horaires? Je crois pas. Alors pour l'Island of Adventure c'est 7 h, Universal Studios il ferme à 6 h, le Volcano il ferme à 5 h et le City Walk il ferme à 2 h du mat. Bon, on vient d'arriver au parc Universal, on n'a pas encore passé, on n'a pas encore choisi le parc qu'on allait faire. Donc, on vient de prendre 2 parcs pour la même journée dans le Ticket Express là juste derrière moi et on en a pour 359,98 $ pour 2. Voilà, pour une journée. Universal Orlando, oui ça, un peu cher, en plus du 25 $ de parking. On sort de Hollywood Rock Ride, c'est une espèce de Super 8, de Grand 8 mais en version américaine où on te met de la musique, par exemple moi j'avais choisi Led Zeppelin et on te secoue dans tous les sens, là le looping là derrière vous voyez. Par contre une chose à savoir, vous pouvez pas monter dans les attractions avec votre téléphone portable ou votre sacoche, vous êtes obligé de payer encore 2 $ pour les mettre dans un casier. Bon, on sort de Transformers, là ça dépote, hein. C'est comme le cinéma 3K mais mouvant. Donc tu montes, tu descends, tu prends de l'eau, tu prends de la chaleur, ça bouge dans tous les sens, c'est en 3D, tu vis le film en fait, hein, t'es dedans. Donc c'est vraiment génial, très bien fait. Donc on sort du dîner, on en a eu pour 42 $, hein, le dîner à l'intérieur du parc.
Et puis là on va se diriger vers une autre activité. Dans le parc c'est pas mal, hein. Y a une zone qui est réservée aux enfants, là justement j'y suis. Et on va s'en aller de l'autre côté pour aller voir un peu ce qu'ils font pour les adultes. Donc on se rend à King Cross Station. C'est un petit train qui va nous emmener au deuxième parc qu'on a pris pour l'après-midi. On vient de faire le grand splash dans le parc de Jurassic Park. Eh ben écoute, c'était pas mal, hein. On est bien mouillé. On s'est bien amusé, c'est sympa, c'est bien fait. Et ils ont même réussi à mettre une machine à sécher pour 5 $. Et ici, les casiers, c'est 4 $ hein, pour mettre son... Au sort de Spider-Man, c'était pas mal aussi, hein. Encore une fois, un bel épisode où on était bien plongé dans le scénario, où le super-héros nous sauve la vie, et nous on s'y croit vraiment, et ça bouge bien, c'est pas mal. Et là, contrairement à tout à l'heure, on a eu moins d'attente, à peu près 15 minutes. J'ai l'impression que l'attente elle commence à baisser vers 4 heures, les gens fatiguent. Il est déjà 4h30 pour nous, là on fatigue. Spider-Man c'était notre dernière activité. On va aller faire un tour au Hard Rock Café, il paraît que c'est le plus grand du monde, hein, c'est ça hein. Et on va aller boire un petit verre, on va voir si on peut se trouver une petite terrasse et on va se poser là-bas et après on va se rentrer tranquillement. Jusqu'à 6h le parc ferme et ça risque d'être infernal de quitter les lieux tout simplement. Juste un petit bilan de notre journée. Donc la plus grosse file d'attente qu'on a eu à faire, c'était 45 minutes, 50 minutes chez King Kong. Pour le reste, ça va assez vite. Les décors sont superbes, les activités d'immersion sont top, vraiment vraiment à faire. Comme on se disait avec Julien, côté sensation, ici on est servi, il y en a beaucoup. Maintenant, si on doit privilégier quelque chose, je pense que c'est bien de faire un maximum de parcs d'immersion parce qu'on n'en voit pas chez nous. Ensuite, au niveau des thèmes, bon, on a fait 2 parcs. Le premier, il était plus axé sur les villes. Celui-là, il est plus axé sur les films. Et il n'y a rien à dire, quoi. Tout est parfait, tout est fait pour qu'on s'amuse, pour qu'on soit diverti, occupé. Même au moment de la file d'attente, il y a des animations, ce qui fait que ça passe encore un peu plus vite. C'est vraiment le show à l'américaine un peu partout, c'est top. C'est top, c'est très cher, c'est vrai, mais à faire au moins une fois, Orlando, ça vaut le coup, quoi, rien que pour ça, et le match de basket.